Selon vous, d'où vient le mal? Et est-il possible de s'y soustraire? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je vous retrouve avec plaisir afin de poursuivre nos échanges avec Grégory Desca et Samuel Flamand. Alors souvent dans le monde chrétien, on entend parler de Dieu, il est souvent associé au bien. Pourtant, quand on observe le monde, on ne peut pas affirmer que tout va bien. Alors comment expliquer le mal et est-ce que lui aussi, il est personnifié? Je crois que c'est la Bible qui peut donner une réponse claire à cette question. Dans Ézéchiel, par exemple, et je dis par exemple puisqu'il y a d'autres textes qui peuvent étayer pour cette réponse, au chapitre 28, à partir du verset 14, tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On parle d'un chérubin, on parle d'un être. Et on voit que l'iniquité ou encore le péché, d'après le contexte dans lequel il est utilisé, a commencé dans le cœur d'un ange. Ça a commencé dans le ciel. C'est un mystère, on ne pourra pas l'expliquer. Mais ce point de départ du mal commence là. Et cet ange qui était Lucifer dans le ciel, par la suite est présenté dans la Bible comme étant le dragon, celui qui s'attaque non seulement au nom de Dieu, qui s'attaque aussi à la postérité de Dieu et qui s'attaque aux enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet être, ce Satan dont tu parles? Est-ce qu'il échafaude des plans machiavéliques? Quelles sont ses idéologies? En fait, il échafaude des plans sataniques. On va laisser Machiavel de côté parce que Machiavel, il est vraiment très loin de ce que ce Satan, puisque en fait, ce n'est pas un nom propre, c'est plutôt un nom commun. On devrait dire le Satan, puisque Satan veut dire l'adversaire. Eh bien, il est dans une entreprise qui est celle de la séduction. Il cherche à gagner le maximum de personnes à sa cause, à détourner le maximum de personnes de Dieu. Et malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y arrive. L'une de ses plus grandes séductions que nous avons considérées dans notre étude, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors, il y aura. On ne le voit pas, donc comment être sûr qu'il existe? Alors, il y a un monde des esprits. Dieu est esprit. Les anges, ce sont des esprits. Ce sont des choses qui dépassent notre entendement, que nous comprendrons un peu mieux, puisqu'on parle du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Jésus soit venu dans une chair humaine. Ceci dit, pour revenir à mon propos, le Satan, l'adversaire, l'une de ses plus grandes séductions, la plus grande, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais alors, vous allez voir des gens, tu vas voir des gens qui vont te dire que ça, c'est une blague, cette histoire que Grégory vient de présenter, pourtant dans la Bible, et qui vont dire, mais non, ce sont des fables, un être que Dieu a créé, qui était parfait, et puis qui devient ennemi, et puis qui est aujourd'hui le plus grand adversaire. Non, ça c'est une fable. Mais pourquoi ce stratagème? Dans quel but de faire croire qu'il n'existe pas? Alors la Bible dit au verset 12 du chapitre 12 de l'Apocalypse, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Samuel a bien précisé, le Satan, l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, présenté dans la Bible, s'il n'existe pas finalement, il n'est plus une menace. Il n'est plus un adversaire et on ne va plus faire attention justement à ce que certains diront qu'il a des attaques, qu'il fait des choses pour nous faire du mal, qu'il se déguise pour nous tromper, qu'il veut justement nous empêcher d'accéder au royaume de Dieu. S'il n'existe pas, il n'est plus une menace. Donc je crois que c'est vraiment une des plus grandes stratégies, comme Samuel l'a précisé, qu'il a mise en place pour pouvoir justement nous empêcher de croire qu'il y a vraiment un conflit, qu'il y a vraiment une guerre, qu'il y a vraiment un jugement. Et finalement, toutes ces choses-là tombent à l'eau si on ne croit pas en son existence. Mais d'après ce que la Bible dit, il est tout aussi réel que toi, Cindy, que Samuel, que moi, ici présent. Il est présent, il est réel, il est présent sur cette terre. Il en a fait sa demeure et nous sommes ses cibles. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous atteindre alors? Alors Samuel l'a précisé, il y a toutes sortes de séductions et je crois que l'une des plus grandes aussi
en dehors du fait qu'il va faire croire une partie qu'il n'existe pas, sachant que d'autres croient qu'il existe. Je vois dès le départ, avec la séduction d'Ève, qu'il va se déguiser. Avec Jésus, il va faire la même chose, se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, faire des contrefaçons de ce que Dieu veut, parce que finalement, son ambition, c'est quoi au départ? C'est d'être à la place de Dieu, d'être semblable au Très-Haut, de prendre et d'usurper justement le trône de Dieu. Et je crois que Samuel avait précisé dans une étude précédente, lorsque nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit d'adoration. Il veut aussi cette adoration pour lui. Donc, il y a vraiment un plan où il a cette ambition d'être à la place de Dieu lui-même. Et je crois que c'est quelque chose qu'il devrait comprendre, qu'il n'est impossible de pouvoir accéder, parce que Dieu est le seul et personne ne peut le remplacer. Alors Samuel disait qu'il y arrive assez bien dans se faire passer pour ce qu'il n'est pas, malheureusement. Alors si on peut s'arrêter un petit peu sur peut-être ses idées, ses idéologies, quelles sont ses croyances, enfin qu'est-ce qu'il véhicule comme message? Je ne suis pas dans sa tête pour connaître ses idéologies. Par contre, donc comment se défendre alors? Par contre, ses méthodes. Il y a des méthodes et Dieu nous donne des méthodes, nous donne des éléments pour pouvoir justement passer au révélateur sa méthode et pouvoir identifier cela. Quand on est enfant de Dieu, on arrive, c'est un peu comme les photographies, on arrive avec le révélateur à voir où se situe le diable et à quel moment il cherche à mettre en place des contrefaçons. Et la Bible nous donne des éléments nous permettant d'identifier des erreurs manifestes pour nous qui connaissons Dieu, qui connaissons la Bible, mais qui pour d'autres paraissent des choses qui peuvent tomber dans le domaine du doute. Alors, par exemple, on a le fait de parler de l'immortalité de l'âme. Nous savons que la Bible nous dit dans la Genèse que Dieu a formé un homme de la poussière de la terre et qu'il a insufflé dans ses narines un souffle et que cet être-là est devenu une âme vivante. Le terme hébreu qui est utilisé, c'est nefesh, qui veut dire que tu es une âme, Grégory est une âme, je suis une âme. Donc poussière plus souffle égale âme. Eh bien, le diable, le Satan, il va s'évertuer à dire que l'âme, c'est une entité qui serait distincte de l'homme et qui ne mourrait pas. L'âme ne meurt pas, c'est-à-dire que lorsque l'homme meurt, eh bien, qu'il y a cette entité-là qui monte en quelque part, qui va en quelque part et elle ne meurt pas. Mais quel est l'enjeu de cette croyance alors? C'est mettre à côté de ce que Dieu présente, quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'il propose, mais qui n'est pas ce que Dieu propose. Et à chaque fois, quand on regarde bien, il agit de la sorte. Concernant l'immortalité de l'âme, Dieu dit très clairement que lorsque l'homme a péché, qu'il va mourir. Il dit même à Ève, avant que vous ne mourrez point. Alors, effectivement, donc c'est le Satan qui dit ça. Oui, effectivement, elle n'est pas morte tout de suite. Mais c'est aussi l'idée de l'immortalité de l'âme qui est déjà présente là. Mais non, tu ne vas pas mourir. Mais c'est faux. Dans plusieurs passages de la Bible, dans l'Ecclésiaste notamment, où le texte est très clair, il est dit très clairement que lorsqu'on meurt, ses envies, tous ses sentiments, etc., tout cela disparaît et que l'homme n'a plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Donc ça, on doit intégrer cela en tant que... Alors j'entends bien, Samuel, ce que tu dis, mais quel est l'enjeu, l'intérêt pour Satan de nous faire croire qu'on ne meurt pas après? Il y a un enjeu réel et profond. Pourquoi? Parce que, notamment sur cette soi-disant doctrine qui veut inculquer à l'humanité, on voit que ça dépasse même les frontières de la religion et de la spiritualité. Pourquoi? Parce que dans le cinéma, on parle d'immortalité de l'âme. Dans la musique, on parle d'immortalité de l'âme. Dans les dessins animés et même dans le domaine médical, puisqu'on découvre justement des personnes qui prétendent justement pendant un moment où elles sont considérées comme mortes, avoir été un endroit où elles ont communiqué avec des personnes de la famille qui étaient décédées, qu'elles ont même parlé aux anges, même parlé à Dieu soi-disant, mais finalement on voit que ce qui est rapporté par la suite
n'ayant aucun rapport avec ce que Dieu dit, avec les prophéties, avec Jésus, avec justement ce ministère dans le sanctuaire. Il n'y a aucun rapport avec ça. Le danger, en ce qui me concerne, si on croit que l'âme est immortelle, ça veut dire que finalement la promesse de résurrection n'a plus de sens, puisque si on ne meurt pas, ça sert à quoi de ressusciter? Si on ne passe pas par la mort, quelle est la puissance de Dieu, de Jésus, de dire que je suis la vie et la résurrection? Donc je crois que ça s'attaque directement à une des promesses liées à l'évangile éternel dont nous avons parlé, où Dieu nous dit que si nous perdons notre vie, il est tout puissant pour pouvoir nous la redonner. Mais si finalement on ne meurt pas, à quoi ça sert de retrouver une vie qu'on n'a pas perdue? Donc je crois qu'il y a une contrefaçon vraiment dangereuse ici. Et si on adhère à ce genre de croyances, de doctrine, finalement, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu et dans cet évangile qu'on remet en cause. Donc il faut faire vraiment très attention par rapport à cela. Alors, comment aborder quand même ce sujet avec des personnes qui sont endeuillées, qui trouvent un réconfort dans l'idée qu'elles pourraient communiquer avec leur famille ou leurs défunts amis, etc. Le seul réconfort qu'on puisse apporter à quelqu'un qui a perdu un être cher, etc., c'est alors déjà être présent pour cette personne-là. C'est l'un des apôtres, Pierre, me semble-t-il, qui dit que la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et puis c'est aussi de bien faire comprendre à la personne que la personne qui est décédée, eh bien qu'elle dort, comme dit le texte. Bien sûr, elle ne sait plus rien, mais qu'il y a une perspective. Dans ce sommeil, là, il y a une perspective pour cette personne-là, si c'est une personne qui croyait en Dieu, qui cheminait avec Dieu, mais qu'elle reverra cette personne-là quand Jésus reviendra. Et c'est sur cette espérance-là, l'espérance du retour du Christ et de la résurrection, c'est sur cela qu'il faut se reposer et non pas sur des théories qui sont un peu tendancieuses et qui ouvrent la porte à tout ce qui est spiritisme, occultisme, etc. Et d'ailleurs, Dieu dit très clairement dans l'Ancien Testament qu'on ne trouve parmi vous aucune personne qui consulte les morts, etc., qui ait des commerces particuliers avec les morts. Quand la personne meurt, c'est fini, jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection. Et on voit, juste pour terminer sur ce sujet, qu'il y a un épisode où Saül va visiter une magicienne à Endor pour faire monter, pour discuter avec Samuel qui était décédé. Mais ça, Dieu n'a pas approuvé cela. Et on sait de quelle manière Saül est mort parce qu'il a désobéi à Dieu. Ce ne sont pas des choses que Dieu approuve. Alors j'entends bien, effectivement, ça ferait l'objet peut-être d'une émission complète, mais est-ce qu'il y aurait d'autres idéologies comme ça que le Satan dont vous parlez véhicule? C'est vrai que l'étude pointe du doigt non seulement l'immortalité de l'âme dont on vient de parler, mais aussi le sabbat, ce jour, ce 7e jour que Dieu a créé lui-même et a placé dans la semaine, dans l'espace-temps qu'il a donné à l'humanité. C'est vrai qu'on voit qu'une contrefaçon de ce jour par rapport à un autre jour qui est présenté comme ce jour saint, comme ce jour mis à part, comme ce jour que Dieu justement a placé pour un usage particulier. Et cette attaque-là remonte à depuis très longtemps et est encore plus présente par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. Donc c'est vrai que le sabbat aujourd'hui est beaucoup attaqué, beaucoup remis en question, remis en cause, etc. Et c'est vrai qu'il y a un danger aussi dans cette réalité, dans cette doctrine, qui, je rappelle, aussi fait partie du décalogue, des 10 commandements, où Dieu place un sceau et quelque chose de spécial dans ce commandement. Donc il faut faire aussi très attention à ce que le diable propose, cette contrefaçon qu'il propose liée au sabbat. Mais est-ce que c'est vraiment important d'observer un jour? Le jour du sabbat pourrait très bien être un jour, peu importe lequel. Est-ce qu'il y a vraiment une importance qui est attachée à un jour précisément? Oui, parce que Dieu nous demande il a créé le monde en 6 jours, il s'y repose le 7e, il demande
d'observer ce jour-là. Et Dieu nous dit qu'il veut nous rencontrer ce jour-là. Il ne nous dit pas qu'il veut nous rencontrer le lundi, le mardi, le mercredi. Mais il nous rencontre tous les jours, Samuel, Dieu. Oui, mais ce jour-là, ce que je veux dire, c'est un raccourci. C'est pour dire que ce jour-là, il a sanctifié, il a mis à part et il veut avoir une rencontre spéciale, si on peut dire, avec nous ce jour-là. Parce que ce jour-là, en fait, c'est en quelque sorte le mémorial, une sorte de mémorial de la création. Et il faut se rappeler ce qu'on a dit dans une leçon précédente concernant le lien entre la création et l'adoration. Donc, il veut nous rencontrer spécialement ce jour-là. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien sûr, ça le dérange. Donc, il va proposer sa contrefaçon et dire, bon, Dieu, est-ce qu'il a réellement dit? Est-ce que c'est comme ça? Je propose, moi, que vous le rencontriez le premier jour. Pour vous, il est vraiment à l'initiative de ça, Satan? Est-ce que tout vraiment est lié à Satan ou à Dieu? Est-ce que c'est pas un petit peu extrapolé, finalement, tout ce qui se fait? Dans le contexte du conflit, c'est lui qui est à l'initiative de toutes ces choses. Hein. Parce que n'oublions pas qu'on a dit que son ambition, c'est d'être à la place de Dieu. Maintenant, il sait très bien qu'il ne peut pas créer comme Dieu crée. Donc, forcément, il va imiter, il va usurper, il va dupliquer. Donc, si ce jour-là appartient à Dieu, mais que je veux un jour à moi, il ne peut pas prendre ce jour. Il est obligé d'en prendre un autre. Donc, oui, il est à l'initiative de ça parce qu'il cherche à avoir cette adoration, pas simplement d'une partie de l'humanité, mais de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout ce que Dieu a, il le veut pour lui. Maintenant, je m'arrête puisque tu as cité des jours. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, ce n'est même pas le nom du jour qui est donné, mais sa place dans la semaine. Dans Genèse 2, puisque nous sommes dans le récit de la création, au chapitre 2, verset 3, la Bible dit que Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pourquoi ce jour ne peut pas être remplacé? Parce que c'est le seul que Dieu a béni. Et lorsque Dieu a placé cette bénédiction, il a donné l'autorisation, en tous les cas, à la lumière des Écritures, il a donné l'autorisation à qui que ce soit de retirer cette bénédiction ou de déplacer ce jour. Maintenant, nous savons, par rapport aux recherches et ce qui est présenté, même par rapport aux anciens dictionnaires, qui, je crois, donnaient cette vérité, que le 7e jour, maintenant, si on doit parler d'un nom, c'est le samedi. C'est ce jour-là, puisqu'il est placé à la dernière position. Et c'est ce jour-là que Dieu a mis à part. Il n'a pas donné le droit, je le répète, à qui que ce soit de le déplacer. Si l'initiative est faite, c'est parce que Satan est derrière cette action-là. Alors, qu'en est-il peut-être des personnes qui nous regardent et qui se disent, le sabbat, j'apprends que c'est le 7e jour, c'est le samedi, mais qu'en est-il de ceux qui adorent un autre jour? L'adoration, quand même, c'est ce que Dieu demande. Ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, viable. Notre rôle aujourd'hui, c'est de porter ce message-là et de souligner les contrefaçons, de montrer aux uns et aux autres que justement, eh bien que Dieu, de leur dire que en tant qu'ange, en tant que messager, leur dire que, eh bien, comme l'enjeu principal à la fin des temps, c'est l'adoration, bien Dieu, il veut que tu l'adores. Il veut que tu le fasses dans un cadre particulier. Le sabbat, c'est une institution. Il a béni ce jour-là et il l'a sanctifié. Eh bien, le jour que tu as choisi, quel qu'il soit, autre que le 7e jour, ce n'est pas le bon jour. Après, effectivement, celui qui reçoit ce message, il l'accepte ou il le refuse. Mais ce n'est pas, à proprement parler, notre affaire. Il aura à répondre devant Dieu. Donc simplement présenter ce message. Il faut présenter le message avec bien sûr toute la conviction que nous avons par rapport à ce message-là pour qu'il y ait une adhésion par rapport à cela. Alors vous parliez de création, sabbat mémorial de la création, mais c'est un mythe ou une réalité, la création en 6 jours? Ça paraît très court pour tout créer. C'est vrai qu'à l'opposition du sabbat, l'autre théorie, puisqu'on parle de théorie, même pour la création, l'autre théorie présentée est celle de l'évolution. Alors je crois que dans les deux cas, il faut une dose de foi, ou simplement croire. Maintenant, à chacun de décider quelle orientation prendre, mais nous décidons, je crois, nous trois ce soir, de croire à la parole écrite. Parce que je crois que finalement, tout ce qu'on dit, en tous les cas, ce qui est présenté dans cet échange, ne sort pas de notre imagination, nous ne l'avons pas inventé, Samuel. Nous prenons des choses prises de la parole de Dieu, de la parole inspirée. Et on choisit de croire ou pas. Moi, j'ai choisi de croire et je crois que c'est la vérité. Je suis convaincu de cela. 6 jours, oui, ça paraît très court. Mais pour Dieu, qu'est-ce qui est impossible?
Parce que c'est ce Dieu-là que la Bible me présente. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, que même l'univers ne peut pas contenir. Salomon le dit, voici les cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc oui, pour un homme, 6 jours, c'est très court, mais pour Dieu, 6 jours, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans le même espace-temps que Dieu, mais à nous de croire dans cette réalité qu'il a créé justement cette semaine en 6 jours, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Et d'ailleurs, si on a un souci avec ça, pourquoi nos calendriers sont composés de semaines de 7 jours? Que finalement, même la société, en quelque part, donne raison à la parole de Dieu. Parce que nous voyons ce même espace-temps proposé dans la Bible, aussi proposé dans notre mode de vie, dans notre système, et apparemment, les choses fonctionnent bien comme cela. Donc, dans ce que vous dites, je comprends que la théorie de l'évolution, là encore, ce serait une supercherie du Encore Satan. une contrefaçon Ah ben oui, du diable. contrefaçon, supercherie, j'aime bien le terme que tu as utilisé, qui encore ajoute encore une force supplémentaire. C'est pour bien montrer que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il aurait pu le faire en moins de temps que cela. Hein. Il ne faut pas limiter le pouvoir de Dieu. Eh bien justement, le Satan, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, franchement, mais vous croyez que Dieu a pu créer tout ce que vous voyez là en 6 jours? Mais ce n'est pas possible. Et il va entrer dans la tête de l'homme le fait que c'est totalement impossible et que le monde que nous voyons aujourd'hui n'a pu se mettre en place que sur des millions, voire des milliards d'années. Donc 6 jours contre versus quelques milliards d'années. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Et c'est là que la foi est essentielle, comme disait Grégory. Moi, en tant que chrétien, enfant de Dieu, bien, je crois que Dieu est capable de créer le monde entier simplement sur sa parole au moment même. Il l'a fait en 6 jours. Dieu a beaucoup de choses à nous révéler. Jésus, quand il reviendra, il aura beaucoup de choses à nous révéler concernant la création, concernant l'incarnation, etc. Et moi, j'attends, en tout cas pour ce qui me concerne, je pense que c'est la même chose pour vous, avec impatience ces moments-là. On ne sait pas pourquoi c'est 6 jours, pourquoi c'est pas 8, pourquoi, etc. Mais je crois que c'est ma foi qui me guide de ce point de vue. Il y a un vrai problème identitaire aussi qu'il faut noter et qui pour moi est grave, en tous les cas à mon niveau, parce que non seulement ils remettent en cause ceux qui adhèrent à cette théorie, le fait que la Terre a été créée en 6 jours, donc ils remettent en cause aussi la puissance de Dieu. Comme Samuel l'a dit, il aurait pu faire en moins de jours, mais c'est Dieu, il décide et il fait comme il veut. Mais non seulement aussi notre origine en tant qu'être humain, puisque Dieu crée les êtres ou chaque justement être vivant selon son espèce, mais pour l'être humain, il y a quelque chose de différent. Il le crée à son image. Il le crée au-dessus de toutes les autres êtres vivants qui vivent sur la terre, les animaux particulièrement. Mais là, nous sommes dans une théorie qui dit que non, finalement, nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu, mais nous sommes des descendants d'animaux. Personnellement, je ne peux pas y adhérer. Est-ce qu'il y aurait également une autre idéologie que Satan pourrait véhiculer comme ça, comme une vérité absolue? Oui, il y a la question de la Trinité. On voit dans les chapitres 12, 13 d'Apocalypse que la contrefaçon, le pendant de ce que Dieu nous présente dans la Bible. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, l'auteur nous présente le dragon, contrefaçon de Dieu. C'est qui le dragon? Alors, à chaque fois dans les images, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la signification? Le dragon, c'est Satan. Il est présenté dans Apocalypse 12 comme étant le dragon, le serpent ancien, etc. On lui donne tout. Donc ça, ce serait pour imiter Dieu. Tous ces titres. Et puis, on nous dit qu'il y a également la bête qui sort de la mer, qui est donc la contrefaçon de Christ. C'est cette bête-là que l'on représente, on ne va pas rester trop longtemps sur cela, qui est identifiée comme étant un système politico-religieux qui, effectivement, aujourd'hui usurpe le pouvoir de Christ, en tout cas qui s'arroge cette autorité-là et qui identifie historiquement parlant comme étant Rome. Et puis il y a dans Apocalypse 13 toujours cette bête qui monte de la terre et qui, nous dit-on,
en fait, porte les idées de la bête qui monte de la mer, donc Rome. Et ça nous rappelle quand même le Saint-Esprit dont Jésus dit qu'il prendra ce qui est à moi, et il ne parlera pas de lui-même, il me glorifiera, etc. Donc, il y a une contrefaçon de la Trinité à travers cette déclinaison Donc, tu as parlé de Satan, de cette de bête-là, Rome le dragon, qui donne son autorité, le texte nous le dit dans l'Apocalypse, qui donne cette autorité-là à la bête qui monte de la mer, ce système politico... donc la troisième religieux. personne, ce serait qui? Et puis, il y a le Saint-Esprit qui est contrefait par cette bête-là qui monte de la terre. C'est dans Apocalypse 13, à partir du verset 11, où on nous présente, Jean nous dit qu'il vit monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc c'est qui cette bête-là, Elle la exerçait troisième, toute l'autorité Samuel? de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc il faut poser la question à Grégory et il va te répondre sur qui est cette troisième... Parce qu'on a parlé des 2 premiers personnages, mais la troisième. Nous parlons ici de puissance, de différentes puissances. On voit comme le Père prend l'initiative de faire certaines choses et coordonne. On voit le dragon effectivement faire la même chose parce que le principe de la contrefaçon, c'est de faire croire qu'il est l'original, de faire croire que c'est lui qui est vraiment la réalité des choses. Il a parlé de ce dragon, donc le diable, il a parlé de la bête qui monte de la mer, cette puissance Rome, une puissance particulièrement religieuse, et cette puissance, la dernière, la bête qui monte de la terre, qui est une puissance plus politique, qui fait référence à l'histoire et jusqu'à présent aux États-Unis. Voilà, donc il y aura cette association qui a toujours fait un mauvais mélange politico-religieuse, où justement l'État va s'allier à la religion pour imposer des choses, pour imposer aussi une adoration. Et c'est ça le problème de notre époque, c'est ça la vérité de notre époque. Là, mais c'est des choses à venir. C'est des choses à venir, mais nous sommes à la fin des temps. Donc, c'est des choses qui viendront très bientôt et sûrement qui se mettent déjà en place. Mais en tous les cas, ces 3 puissances sont déjà à l'action, sont déjà justement en train de mener leur politique pour justement usurper, par rapport à l'initiative du dragon, usurper la place de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là, mais heureusement que Dieu est avec nous. Heureusement que l'Apocalypse nous présente un Dieu victorieux qui aura le dernier mot. Et je crois que c'est surtout ce qu'on doit retenir. Ne pas avoir peur de ces bêtes, de ces puissances, mais croire que Dieu est l'original et qu'il aura le dernier mot dans toute cette affaire-là. Merci en tout cas à vous 2 pour tous ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.